Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une carte pliée sur le thème encore des vacances. On va l'intituler Une belle histoire à raconter. Voilà, j'ai choisi ce bloc de chez Action, le CA Chores. C'est des feuilles de 230 grammes. Et voilà, j'ai sorti quelques petits stickers qu'on va utiliser. Une feuille gris perle et ce papier là que j'ai choisi. Et si je n'ai pas utilisé tout, je vais essayer de récupérer des petites fleurs histoire de décorer la carte. Voilà, alors c'est une carte toute simple. Il ne faut pas se tromper comme d'habitude, hein, vous savez on a toujours des mauvaises surprises. Alors on prend notre feuille sur l'horizontale, voilà, format paysagiste, et on va couper à 28 là. Ensuite on va couper un peu, allez, on va couper un peu à 16. On va faire un peu plus, allez, on va essayer à 18, non 17, allez. On coupe à 17. Là. Et on va faire un pli à 14. On tourne notre feuille et on fait un pli à 14. Voilà. Là, jusqu'ici, c'est pas compliqué. Alors, petite astuce, quand vous faites votre pli, vous avez un espèce de creux. Il est préférable de ne pas plier votre feuille dans ce sens, mais de la tourner et de la plier dans l'autre sens. Alors, pourquoi? Ça permet à ce que le papier, surtout le papier d'Action, ne craque pas. Voilà, tout simplement. Voilà, on prend notre feuille comme ceci. Alors, là, on va faire un pli comme ceci. Alors, on se met bien ici. Vous allez voir, on se met bien là. Et une fois qu'on est bien, on appuie. Vous voyez, c'est vraiment une carte toute simple. Hop, voilà. Et une fois qu'on a ceci, là, on va couper. Alors, je vais me le faire un petit marquage. On va couper ici jusqu'en bas. Et là, on a 3 cm. Alors, là, je suis sur 3. C'est parfait. On va couper à 3 cm. Voilà. Ce qui nous donne presque, on a 13,7 à peu près. Voilà, on a notre, alors j'aurais dû peut-être, ouais, alors je vais rattraper ça, ce n'est pas grave. Alors je vais rattraper dans quel sens? Hop, ça arrive que le massicot nous coupe pas droit. On va le faire au ciseau, hein, pas faire de dégâts. Là, voilà, comme ça, hop, c'est récupéré. Et du coup, on est bien. Voilà. Et là, on a une autre carte pliée qui va être comme ceci. Ensuite, pour la déco. Alors, pour la déco, on va couper ici. Alors, j'ai dit que j'avais 13, ah non, j'ai 13,6. Et bien, on va faire 13 sur, alors, pas tout à
fait 13, 13, 2, 13, 2, 13, 3. Alors, on va le faire dans ce sens. On va couper comme ici. Puisqu'on a la forme. Alors, j'ai dit 13, 2, 13, 3. Voilà. Ça va être... On va mettre comme ceci. Voilà. Et j'ai dit que j'avais 13, il me semble. Hop. Là, là, c'est bon. C'est de ce côté. 13, c'est ça. Voilà. Là, je coupe à 13 cm. Voilà. Celui-là va venir ici. Et encore, j'aurais dû couper un peu plus. Oh non, c'était comme ça. C'est bon, je me suis fait peur. Celui-là vient comme ça. Dans ce sens, je préfère. Ensuite, on va couper un de 13, 3, pareil, normalement. Ok, c'est bon. Alors, je reviens, j'ai dit 13, 3 sur 13. Pourquoi il est plus grand celui-là? Ah oui. Ah oui. Je disais, il y avait un problème. Il a mal coupé mon massicot, vous voyez? Ça arrive. Et oui, malheureusement. Voilà. Heureusement que dans le scrap, on peut rattraper. Ah, c'est mieux. Alors, je recommence. Ah, c'est mieux. 13, c'est mieux. Et 13, 3. Impeccable. Alors, on reprend le papier. On regarde le sens. Hop. Ici, on a dit 13. Alors, c'est dans ce côté. 13, impec. Là, on va couper à 13 cm. Et là, 13, 3. 13, 3. Voilà, celui-là va venir ici. Là. Et là, on va faire une coupe de là à là. On va couper à la moitié. Ça va nous permettre d'avoir un haut et un bas. Hop, on se place bien. Alors, je vous conseille toujours, quand c'est des finitions comme ça, vous pointez votre lame, vous tirez et vous revenez. Ça permet à ne pas casser les pointes. Vous voyez, les pointes sont restées nettes. Alors maintenant, il faut regarder si on est bien. Celui-là me paraît pas mal. Et lui, il est pas mal aussi. Impec. Alors ça va là. Ensuite, pour ici, alors c'est là qu'il faut faire attention puisque là, nous avons un motif. Quand votre carte va être pliée, alors là, il nous en faudra 2 de la même taille, mais on n'est pas obligé. Celui-là, là, on n'est pas obligé, mais comme on va là, quand on va l'envoyer comme ça. Alors, soit vous choisissez un autre motif, ou soit vous restez dans un quadrillé comme ça, qu'il n'y a pas de sens. Voilà. Alors, on va refaire le même. On avait dit 13 sur 13, 3, c'est ça.
Alors, je vais essayer de jongler. Je vais enlever ce morceau-là pour pas avoir la queue de l'hippocampe. Voilà. Alors, j'ai dit, et ça va être dans ce sens-là. Ok, allez, on fait 13. Alors, je l'ai dans quel sens? Je l'ai ici, 13 cm. Alors, on va pas couper jusqu'au bout, on va s'arrêter un peu avant pour essayer de récupérer les petites fleurs. Et là, on va mesurer 13,3. Voilà, et là, je suis ici. Ah, ça va être chaud. 13,3, ouais, ben oui, j'ai pas le choix, ça va être très chaud. Là, je vais le descendre un peu plus. Je vais le faire au ciseau. Hop. Là. Et celui-là, il va venir ici. Mais, quand on va faire la découpe, il faudra faire attention, puisque nous, ce qu'on veut, c'est quand notre papier va venir ici, il nous faut garder ceci. Alors, on va essayer maintenant. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Et si je me trompe, eh bien, c'est pas grave. On verra bien. Alors, on fait la même chose. On plaque. On appuie. Du coup, celui-là, je vais le mettre là. Ça, c'est bien. Et celui-là, on va le mettre. Il a bougé. Alors, je disais, celui-là, il vient comme ça. Et quand on la plie, elle va venir comme ceci. Voilà. Nickel. Parfait. Allez, on passe au collage. On va commencer d'abord à coller le fond, c'est-à-dire ici. Ah, j'ai une petite découpe là qui me gênait. On prend notre colle. Alors, vous pouvez le coller comme vous voulez, ou double face, à la colle. Ça, c'est votre choix. On prend du papier pour essuyer en cas de débordement. Voilà. Et on va mettre comme ceci. Non. Comme ceci. C'est mieux. Voilà, c'est quand on a des motifs, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais quand on a des motifs, c'est très embêtant, puisque il faut pas que notre carte soit un à l'envers et un à l'endroit. C'est ça qui est embêtant. Ici. Alors, celui-là, on va le mettre là. Il faut juste que je regarde. Non, c'était celui-là. L'hippocampe était en haut. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ma colle, elle sèche très vite. Quand il fait chaud comme ça. Voilà, ben elle a un peu séché. Bon. Mon éternel souci avec les colles. Là. On se place. Alors, on se place pas trop près du pli, mais on essaye de se placer.
lui il va venir ici. Et en plus de ça, voilà. Alors là, on a le choix. Soit vous collez que là, et ça nous fera une pochette. Voilà. Et un deuxième avantage, c'est qu'on voit bien que c'est la continuité de notre papier. On a l'hippocampe avec la queue et on a notre petit coquillage. Voilà. Là, on va le coller entièrement. Voilà. Hop. Là. Et là, vous voyez, on peut plier comme ceci et on peut plier comme ceci. Là, on va coller ici. Là. Alors, on prend nos papiers. Alors, je regarde dans quel sens c'était, en sachant que j'ai mon pli. Hop. Qui va venir comme ceci. Alors, c'était l'autre sens. Et lui en haut. Là. Et on va coller. Disons, ça a fait un bouchon. Alors lui, on va le mettre ici. Voilà. Et lui, on va le mettre ici. Pourtant, il y en a, il est plein. Ah. Là. Et lui, on le pose ici. Voilà. Alors, on va essayer de jouer. Là. Voilà. Là, vous voyez, on a notre carte pliée comme ceci. Alors, derrière, on s'en occupe pas, on laisse tel quel. Alors ici, moi, j'ai mon petit sentiment que je vais mettre tout simplement ici. Et je vais le mettre en... Alors, je pensais le mettre... Alors, si je le mets sur un fond blanc... Alors, qu'est-ce que j'ai en jaune? Ouais. J'ai celui-là. Non, celui-là, il va être trop jaune. Ah, quoique. Ouais, je vais prendre plutôt celui-là. Hop, on va le mettre là. Et lui, je vais le coller. Ah, ben impeccable. Regardez. Je vais le mettre en 3D. Voilà. Et hop.
Voilà, on va essayer de couper droit, ce qui n'est pas forcément sûr pour moi. Voilà. Et lui, je vais le mettre en 3D ici aussi. J'aurais pu éventuellement... où c'est que je les ai mis? Ici. Couleur clémentine. Tamponner légèrement autour, comme ça rejoindra le petit un peu orangé qu'on a là. Voilà. Et lui on va le mettre en 3D aussi avec le fin. Autrement, on va le mettre, tiens, on va le mettre avec, alors tous les produits que je vous présente sont sur la boutique, hein. Là on va, oh il est trop épais celui-là, non on va pas le mettre celui-là, celui-là il est trop épais, on va prendre plutôt celui-là. Alors j'avais une pince, je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est là ma pince. Autant que j'utilise les matériaux que j'achète à Craftelier aussi, non? Voilà. Là, je me les suis offerte. Je me suis fait un petit plaisir. Alors, bon, après, je suis pas encore agile. Alors, on va le faire avec les doigts. Voilà. Là, on va le mettre ici. Là. Alors, quand on vient ici, puisque ça va être, je vous rappelle, une carte pliée, on va lui mettre un petit gris-gris ici, comme ça, quand on va offrir. On peut faire aussi ce genre de carte en miniature pour mettre devant une table d'un menu de Noël, par exemple. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, je pensais mettre petit bonheur. Là. Alors, petit bonheur, je vous explique. On va le mettre en... Si je le mets comme ça devrait tenir. Ouais. On va le mettre comme ceci et on va se placer. Alors, je vous explique. On sait qu'on va se mettre, par exemple, on se prend un repère, c'est-à-dire, pour moi, ça sera le petit bourgeon de la fleur. Je sais que là, et je vais essayer de me placer comme ceci. Voilà. Et je vais mettre mon petit bonheur ici. Et du coup, voilà, ça tient tout seul. Vous voyez? Mais pour pousser, que ça tienne bien, on va dire, je vais lui mettre juste une petite perle ici. Comme ça, je sais que c'est calé entre les deux et ça ne bouge plus. Là, je vais lui mettre, tant qu'à faire, une aussi là. Voilà, je vais lui mettre une toute petite ici brillante.
toute simple. Là. Je vais lui en mettre une ici. Voilà, comme ça, on est les petites perles, c'est fait et on sait que ça tient puisque c'est calé entre les deux. Pour ici, alors, pour ici, il me reste, comme vous pouvez le voir, il me reste une petite fleur là que je vais découper. Alors là, je vais le faire pas avec vous parce que moi, le découpage, ça fait 2. Alors, je vais le faire pas en direct. Voilà, et je vais prendre celui-là. Allez, je vous mets sur pause et on se retrouve de suite. Voilà, j'ai fini de découper. On va un peu arrondir les pétales. Alors, comme je vous l'avais expliqué lors d'une précédente vidéo, toujours prendre sa fleur dans le sens contraire. Voilà, comme ça, les pétales, pardon, c'est un lapsus, hein, excusez-moi. Elle remonte, voilà. Là. Et le petit aussi. Là. C'est bien. Vous avez remarqué que j'avais fait la bêtise. Là. Alors, celui-là, vu que je l'ai déjà ici, je pensais le mettre en 3D. Vraiment lui faire une grosse hauteur. Et comme justement, j'ai ce qu'il faut sous la main, voilà, ça tombe très bien. Là, maintenant, il faut que je trouve le bon sens, c'est-à-dire ici. Voilà. On va lui mettre une petite perle. On va lui mettre une perle brillante. Voilà. Et en même temps, on appuie. Ça permet de... Ensuite, je voulais en mettre une par ici. Lui, on va lui faire pareil, tiens, pourquoi pas. Alors là, par contre, je vais prendre celui-là. Voilà. Et on va lui mettre une petite orange, ou jaune plutôt. Et on remonte un peu légèrement, voilà. Et celui-ci, il va venir, on va le mettre où, celui-là, ici. Ouais, on va le mettre en 3D aussi. Allez, je vais prendre le plus petit que vous trouverez aussi sur la boutique. Là, et lui, je vais le mettre en relief et hop. Je remonte légèrement mes petites pétales et je vais lui mettre un petit strass et c'était un bleu. Hop. Voilà. Voilà, voilà notre petite carte pliée
quand on la plie, ça donne ceci. Bon, là, si vous voulez, on aurait pu en mettre une autre. Mais franchement, c'est pas... Ouais, c'est pas... je préfère laisser comme ça. Hein. Vous pouvez éventuellement mettre un petit sentiment, pourquoi pas. Ou, attendez, regardez. Hop, qu'est-ce que je pourrais mettre que j'ai ici? Balade champêtre. Allez, balade champêtre. Ou un air, c'est quoi ça? Un air joyeux. Où je vais lui... Ah, j'en ai derrière. Ah non, je croyais. Famille, tiens. J'aime bien famille. Non. Ça va pas aller, famille. Ah ben, je vais lui mettre celui-là. Allez. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais lui mettre une petite perle aussi en orange ou en orange. Voilà. Là, maintenant, c'est terminé. Voilà. Quand on plie notre carte, ça donne ceci. Voilà. Alors, je vais essayer de... Ouais, ça va bouger forcément. Voilà. Et quand on l'envoie comme ceci. Voilà. Et bien, le tuto est terminé, les amis. J'espère que ça vous a plu. Que vous allez le faire pareil. Voilà. Si vous avez fait, n'hésitez pas à me mettre les photos sur mon groupe Facebook. Voilà. Je les validerai avec plaisir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Hein. Bien sûr, ça fait toujours énormément plaisir. Et puis, merci à ceux qui continuent à me suivre. Et bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas qu'il y a toujours le concours pour les 2000 abonnés. Hein. Je vous réserve une jolie surprise. Voilà, voilà. Et bien moi, je vous fais de gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tuto, une prochaine vidéo. Bye bye.